vous avez dit que vous étiez sage. Sinon, sinon vous sortez du plateau. On est avec Benoît Leménian, cofondateur et président de Verkor. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais nous, on est contents parce que, effectivement, en tout cas, on y croit à cette industrie de l'automobile électrique qui est en plein renouveau et création en France. Vous êtes une des briques importantes. Les batteries, la 4e Gigafactory, celle de Verkor, a donc bouclé son tour de table hier. 2 milliards d'euros. Un tour de table avec les investisseurs privés. Jean-Marc est content, 850 millions d'euros. Et bien sûr, un peu de subvention publique, un prêt de la BEI, et puis les fonds franco-européens pour 600 millions d'euros. Ça y est, c'est parti. L'usine, elle a commencé déjà à être construite. Quand est-ce qu'on aura les premières batteries Verkor ? Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Alors effectivement, l'usine a commencé à être construite. Les premières batteries Verkor, elles sont en train d'être produites sur Grenoble. Vous vous souvenez qu'on a créé d'abord un Verkor Innovation Center pour développer nos produits, nos process. Sur Dunkerque, il y a encore un peu de travail. Il faut construire l'usine, la démarrer. Ce sera fin 2025 qu'on aura les premières batteries qui sortiront de notre Gigafactory. Alors justement, le défi, il est colossal en termes de construction d'usines, mais aussi en termes d'humains. On parle de Dunkerque, nouvelle batterie vallée. Vous allez même créer une école de formation. Il va falloir attirer sérieusement. Alors l'école de formation est déjà créée et on a fait le choix de la faire avec beaucoup de partenaires pour justement anticiper ces besoins qui dépassent Verkor, comme vous le savez. C'est toute une filière qu'on construit et sur toutes les étapes de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, Verkor, c'est près de 400 personnes et on en a déjà formé une partie à tous les étages, des opérateurs jusqu'aux cadres, ingénieurs. Et on a aussi commencé à déployer des formations pour adultes via par exemple les AFPA qui permettent à travers des reconversions, finalement des transferts de compétences. Les batteries, c'est des nouvelles compétences, mais c'est aussi l'utilisation de compétences déjà existantes avec, par exemple, beaucoup de choses similaires avec le monde des semi-conducteurs. Et dans la région de Grenoble, où on est aujourd'hui, il y a beaucoup de ponts. Dans la région dunkerquoise, il y a des gens qui arrivent du monde de l'automobile, de l'industrie en général. Et ces reconversions, il y a beaucoup d'appétence pour le faire. La semaine prochaine, il y a sur Dunkerque un grand salon autour de l'emploi et on s'attend à avoir énormément de sollicitations et on en est très heureux. Ça veut dire que Verkor, à vous seul, vous allez... est-ce que j'ai mis mon micro ? Oui, ça marche. Vous allez créer 1200 emplois directs, 3000 emplois indirects. Je vais quand même jouer les empêcheurs de tourner en rond. Vous êtes le 4e projet. Il y a celui de Prologium, le taïwanais. Il y a celui de Automotive Cell Company, la co-entreprise entre Stellantis et Total Energy. Renault, qui va ouvrir sa propre usine avec le groupe chinois ASC Envision en 2024. Est-ce qu'il n'y aura pas trop, finalement, de batteries ? Est-ce que vous allez tous survivre ? Alors, deux éléments là-dessus. La première, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes temporalités. C'est-à-dire que nous, on a choisi, comme d'ailleurs ACC, d'être sur une technologie de batterie qui est une technologie optimisée par rapport aux batteries actuelles, mais qui n'est pas en disruption, en rupture, ce qui est le cas de Prologium. Donc les temporalités de démarrage de nos usines sont 2024, 2025, 2026. Je pense que Prologium sera un temps plus tard. Par rapport au volume, notre usine va permettre d'alimenter 200 000 à 300 000 véhicules. L'intention que s'est donnée l'Europe, vous vous en souvenez, c'est de basculer massivement vers l'électromobilité dans la voiture particulière, dans les camions à l'issue de ce premier mouvement. Donc d'ici à 2035, nous aurons besoin de plusieurs centaines de gigawattheures de production chaque année. Aujourd'hui, en Europe, on en a quelques dizaines et nous, Verkor, notre première usine, va en apporter 16. Ah oui. Donc la place, les marchés sont là. La problématique que nous percevons, c'est au contraire que nous n'allions pas assez vite pour satisfaire les besoins du marché. On a des clients qui seraient heureux d'avoir nos batteries dès aujourd'hui. Évidemment, on n'est pas capable de les fournir. Ça prend du temps de lancer ces usines. Donc, on voit plutôt les choses dans l'autre sens parce que le basculement que nous sommes en train de faire, qui a tout un tas d'implications, doit aussi permettre de réduire notre déficit énergétique pétrolier et gazier en basculant vers des technologies qu'on est capable de maîtriser avec des chaînes de valeur locales. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt de faire grandir rapidement cette industrie en Europe que de craindre une éventuelle abondance ou trop d'abondance de ces produits sur le marché. Et avec une capacité à pivoter en cas d'évolution très rapide des technologies, ça peut aller très vite. Hein. Alors oui, ça peut aller très vite. Il faut rester quand même un petit peu tranquille là-dessus, dans le sens où c'est des évolutions. Les batteries qu'on utilise aujourd'hui, c'est une sorte d'aboutissement avec cette fameuse technologie NMC, nickel, manganèse et cobalt, qui est le résultat d'une quinzaine d'années de progrès depuis les premières batteries qu'on avait il y a 15 ou 20 ans dans nos ordinateurs portables. Il y a d'autres technologies qui arrivent, on parle de lithium-ion, de sodium-ion, on parle de LFP, on parle d'état solide.
Ce qui est clair pour nous, c'est que les batteries solides, c'est à au moins une décennie de pouvoir rentrer dans des voitures pour diverses raisons, et c'est pas que nous qui le disons, c'est beaucoup d'acteurs. Et que par ailleurs, les batteries que nous allons sortir vont répondre à l'immense majorité des besoins en termes d'autonomie, de vitesse de charge, de capacité également à être recyclées pour réutiliser ces matériaux. Enfin, et pour répondre à votre point, ces usines sont en partie adaptables parce qu'elles sont constituées d'une dizaine d'étapes industrielles. Et si d'aventure, on devait par exemple partir sur une technologie de chimie différente, il y a quelques éléments à adapter, mais on peut garder les grandes parties principales de la production qui seront déployées dans l'usine de Dunkerque. Alors, Benoît Leménian, celui qui hier a critiqué les subventions publiques à l'industrie par conviction libérale, c'est Jean-Marc Daniel. Est-ce que vous avez une question à poser à Benoît Leménian, Jean-Marc? Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que le projet est enthousiasmant. Le projet même repose sur une anticipation de demande assez forte. Et donc, pourquoi ce discours, vous l'avez pas tenu devant des banques qui vous auraient financé? Pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'aller chercher l'État? Si c'est aussi prometteur que ça, pourquoi est-ce que des investisseurs privés ne sont pas au rendez-vous? Certains sont là, mais pas assez. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de boucler avec l'État? Benoît Leménian. Il y en a énormément qui sont là. En pratique, vous avez vu le tour de table qu'on réunit sur les routiers. Il y a beaucoup de grands investisseurs comme Macquarie, Meridiam qui prennent quand même une part très importante du capital, comme Renault également. Et donc, il y a le secteur privé s'engage très fortement. Le soutien d'État, il vient en complément pour donner un élément de réassurance et surtout pour permettre d'aller chercher une compétitivité du produit par rapport à certains concurrents et par rapport à ce que font les Américains. Parce que vous le savez, je pense, Monsieur Daniel, très bien, nous avons été également appelés par certains États américains, compte tenu de l'IRA. Donc l'idée que nous avons en étant allés travailler avec l'État sur le soutien, c'est de sécuriser le démarrage de nos projets de cette usine, également d'avoir une bonne compétitivité dès le démarrage. Et finalement, si vous regardez l'ensemble du modèle économique d'une usine de ce type-là, bien sûr, les sommes sont importantes, le soutien est important, mais sur l'ensemble à la fois des investissements qui sont faits et surtout des dizaines d'années d'opération de l'usine, ça représentera une aide relativement modeste au début, mais qui permet de sécuriser et de rassurer les investisseurs. Ça leur montre aussi que ces projets-là sont soutenus, et je ne connais pas, moi, dans le monde, de projet de batterie qui n'ait pas été soutenu quand même par les États. Après, je vous rassure, ok, les chiffres sont importants, mais on va être là pour des dizaines d'années avec une usine qui va produire énormément de volume et ramener au chiffre d'affaires généré global, ça va rester comme assez modeste, y compris par rapport à ce qu'on a pu voir aux États-Unis sur les soutiens apportés à certains projets. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Benoît Leménian, cofondateur et président de Verkor, d'avoir été sur ce plateau de Good Morning Business ce matin. Nous, on est... Soyez